La Grande Loge Mixte Universelle rend hommage à notre sœur Eliane Braun, fondatrice avec notre frère Raymond Jaju, il y a 50 ans, de notre obédience. Eliane Braun est une dirigeante du Parti radical, une militante antifasciste, une résistante, une leader progressiste, une figure de la franc-maçonnerie et, ne l'oublions pas, une femme et une mère. Eliane Anita Elisabeth Braun naquit le 18 septembre 1895 dans une famille bourgeoise du 9e arrondissement de Paris. Elle épousa durant la Première Guerre Jean Sabourdin, qui fut tué au front en 1918 après la naissance de leur fils Roger en 1917. Elle se remaria en 1923 avec l'avocat et futur bâtonnier Louis Gallier, dont elle eut un second fils, Alexandre, en 1925. En 1933, cependant, elle demanda et obtint le divorce. Dès lors, elle assura seule l'éducation de ses deux enfants, tout en continuant de s'occuper d'un autre fils du bâtonnier Gallier, ce qui éclaire son intérêt constant pour les questions de l'enfance. Eliane Braun, une dirigeante du Parti radical. Elle adhéra au parti en 1925. Elle accéda au bureau du parti entre 1925 et 1939 et dès 1932 à la vice-présidence du comité mixte de la commission de politique générale et en 1933 à celle des commissions de tactique et de propagande et d'études sociales. Dans ses fonctions, elle s'occupa tout particulièrement de la propagande en milieu féminin, un sujet important dans la perspective d'un accès des Françaises au droit de vote. Eliane Braun était en fait une femme assurée, volontaire, éprise d'action, dépourvue d'inhibition, doublée d'une féministe qui refusait d'être reléguée dans les tâches subalternes. Elle fonda en 1935 la Fédération des femmes radicales, dont elle fut la présidente jusqu'à la guerre. Elle prit part à la constitution d'Action démocratique et laïque des femmes qui entendait regrouper les femmes républicaines émues des tentatives des factieux. Ses activités professionnelles, relativement tardives, s'inscrivirent dans le prolongement de son militantisme. Elle se fit d'abord connaître comme journaliste. Elle collabora à partir de 1927, mais surtout durant les années 30, à nombre d'organes de presse, principalement d'inspiration radicale, mais pas exclusivement. Le Radical, l'Air Nouvelle, la Nouvelle Radicale, l'Œuvre, etc. Reconnue, elle a été sollicitée pour être d'abord chargée de mission dans plusieurs cabinets ministériels, entre autres dans le gouvernement constitué par Léon Blum en juin 1936. Elle fut nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de l'enfance qui venait d'être créé, ainsi que membre du Conseil supérieur de l'assistance publique, ce qui l'amena à représenter la France jusqu'en 1940 à la Commission des questions sociales et à la Commission de l'enfance à la Société des Nations. Une militante antifasciste. À partir de 1934, elle devint aussi une figure du radicalisme de gauche et s'impliqua fortement dans un activisme antifasciste et unitaire, convaincue que la défense républicaine passait par une mobilisation de toutes les forces vives de la nation contre le fascisme, associant les classes moyennes à la classe ouvrière. Je ne vais pas citer toutes ses actions contre sa lutte antifasciste. J'en retiens deux. Elle usa de ses fonctions au Conseil supérieur de l'enfance pour faire rouvrir la frontière avec l'Espagne en 1939 afin de permettre le passage en France d'enfants espagnols de parents disparus. Elle fit partie de novembre 1936 à août 1939 des comités de patronage et de direction de la revue Voix européenne qui voulait faire entendre la voix des amis de l'indépendance et de la liberté des pays de l'Europe, du centre et du sud-est et défendre les positions françaises dans cette région face à la poussée allemande et italienne. Eliane Braun, une capitaine de la France libre. Au moment de l'armistice, elle est à Paris, seul chef de service au ministère de la Santé, ayant refusé de partir avant d'avoir réglé le sort de tous les enfants en colonie de vacances, et notamment celui des enfants aveugles. À l'hiver 40, elle entre dans la résistance. Ses motivations tenaient en premier lieu à sa volonté de sauvegarder ses fils et plus fondamentalement à son antifascisme, à une tradition familiale de service de la France.
Arrêtée le 11 janvier 1941 par la Gestapo, elle parvient à s'échapper. Tanger, Gibraltar, Londres. Eliane a une entrevue avec le général de Gaulle. Elle est nommée capitaine et elle est désignée pour prendre la direction du service d'assistance sociale qu'elle est aussi en charge de gérer, d'organiser. Elle accompagna les combattants au Cameroun, à Pointe-Noire, à Brazzaville, au Caire, à Beyrouth, à Damas. En novembre 1942, elle s'envole pour l'URSS avec la première équipe de l'escadrille Normandie qui deviendra l'escadrille Normandie-Niemen. En 1943, Eliane Bro obtient son rappel au Caire, puis à Alger, où elle met sur pied une unité composée d'infirmières et d'assistantes sociales avec laquelle elle rejoint en Franche-Comté la première armée. Elle écrit « Nous avons eu des moments vraiment très durs, mais au moins avons-nous eu l'impression de servir à quelque chose. Mes filles ont vraiment payé très cher leur endurance et leur courage. Elles suivent leur formation, la marche victorieuse, Innsbruck, Mauthausen. 8 jours après la découverte de ce camp, il y avait encore des déportés qui n'étaient ni hospitalisés, ni évacués. Linz, puis elles sont entrées dans Vienne, en ruine, jusqu'en Tchécoslovaquie, à la recherche des déportés et des prisonniers. Son engagement durant cette période lui valut de recevoir la médaille des évadés, 3 citations, ainsi que la croix de guerre, et d'être promu en 1947 dans l'ordre de la Légion d'honneur, au titre militaire du grade de chevalier, acquis en novembre 1936, et celui d'officier qui lui vaudra de recevoir après la guerre la médaille des évadés. Un leader progressiste. Après la guerre, elle quitta le parti radical pour adhérer à la CFIO, qui lui apparaissait désormais mieux à même de servir son idéal de laïcité et d'action sociale. Puis prit part au lancement du PSU. En 1950, Eliane consacra l'essentiel de son activité politique à l'Union progressiste jusqu'en 1955, puis rejoint Pierre Mendès France. Elle se retira de l'action politique en même temps qu'elle prit sa retraite de fonctionnaire pour se vouer désormais à ses activités maçonniques. Une figure de la franc-maçonnerie. Son engagement en franc-maçonnerie commence le 28 juin 1927, où elle a été initiée à la loge d'adoption Union et Bienfaisance de la Grande Loge de France. Elle en devint rapidement la secrétaire malgré le mécontentement des frères de l'atelier masculin. Elle prit une part importante à la création en 1930 de la loge d'adoption Le Général Peigné, dit aussi loge franco-yougoslave, touchée sur celle de Louis Gallier, qui se vouait à l'étude des questions sociales et du problème de la paix en Europe. Elle tint le 1er maillet de 1934 jusqu'à la guerre. Elle parvint également aux loges, elle appartint également à la loge d'adoption La Nouvelle-Jérusalem et Minerve. Dans ses divers ateliers, elle exerça sa réflexion sur les mêmes sujets que sur le terrain politique, l'émancipation de la femme, les questions sociales, la laïcité, l'organisation de la paix. Après la guerre, notre sœur réintègre l'Union maçonnique féminine de France et rejoint le droit humain en 1948. Elle appartient à la loge Marie Bonnevial et parmi les ateliers supérieurs à l'aréopage Eugène Piron, devenue secrétaire générale de l'ordre, vice-présidente de son conseil national et grand inspecteur de 1967 à 1969. En 1973, elle fonda avec Raymond Jalus la Grande Loge Mixte Universelle. Elle est devenue la première grande maîtresse de la Grande Loge Mixte Universelle. Une obédience libérée de la tutelle des hauts grades, refusant l'autorité d'une hiérarchie, travaillant démocratiquement en mixité au rite écossais ancien accepté et au rite français, ce dernier permettant aux sœurs de pratiquer la liberté absolue de conscience. Mettant en pratique l'égalité de tous les êtres humains, acceptant de rencontrer et de recevoir les sœurs et les frères d'autres obédiences, défendant la laïcité. Leur volonté dépasser les droits de l'homme pour défendre les droits humains. Notre sœur écrivit plusieurs livres, et notamment La franc-maçonnerie et l'émancipation des femmes, Maria de Rème, psychanalyse de l'initiation maçonnique, le mystère du chevalier Ramsès, et elle collabora au dictionnaire de la franc-maçonnerie sous la direction de Daniel Guidon. Elle mourut à Paris le 25 août 1982. Son incinération au cimetière du Père-Lachaise fut une ultime manifestation de ses convictions. Nos frères et sœurs de la Grande Loge Mixte Universelle, en ce 50e anniversaire, nous portons ces valeurs d'avenir. Mes sœurs et mes frères de la Grande Loge Mixte Universelle et amis et sœurs à frères, amis,
Nous allons, après la cérémonie du mur des fédérés, déposer la gerbe à la sépulture de notre sœur Eliane Brault, qui se trouve avenue de la Chapelle, 20e division, rond-point Casimir Perrier, en face de la sépulture de Bachoum.